Bonjour chers amis du livre, merci de nous avoir choisis une fois de plus pour discuter autour de Chant funèbre pour un potentat, recueil de récits épicés de Jean Bernardin à Cotonou, publié aux éditions Star Éditions en 2015. Jean, bonjour. Bonjour monsieur Robert-Zdé. Bonjour Madame René. Oui, bonjour. Merci de nous revenir encore. Oui, le plaisir renouvelé. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous avions déjà démarré donc, ce chef-d'œuvre par le premier récit intitulé déjà, tu nous rappelles ça? À l'obscurité d'un illuminé, où nous avons vu un peu les revers, les dérives que nous rencontrons donc dans nos églises, l'abrutissement, l'argent qui a pris donc le pas sur tout. Et aujourd'hui, nous allons aborder donc le second récit intitulé Mémoire puérile, où vous parlez de l'éducation. Alors, comment en êtes-vous arrivé là? Quel est le constat qui vous a autorisé donc à planter ce beau décor où le père, il faut qu'il bastonne son enfant à mort avant de savoir qu'il est en train de le corriger? Jean. Ok, d'accord. Une fois encore, merci, monsieur Robert-Zdé. Il faut dire qu'en écrivant ce texte, j'ai été motivé par une certaine préoccupation. J'ai remarqué que la famille traditionnelle africaine est principalement caractérisée par une forte domination patriarcale. C'est-à-dire que l'homme, au sein de la famille traditionnelle africaine, est non seulement considéré comme le chef de la famille, mais également quelqu'un qui dispose d'un pouvoir absolu qu'il peut faire exercer sur sa femme et ses enfants. Et donc j'ai réfléchi par rapport à cet état de choses et je me suis dit que les pouvoirs plénipotentiaires totalitaires qui sont concentrés dans les mains d'un seul individu est assez délicat. Et donc il y a certains parents qui ne savent pas que ce rôle qu'ils incarnent au sein de la famille doit être joué avec circonspection, avec beaucoup de délicatesse. Tout à fait. Et nous observons des déviances parfois. Et il y a certains parents, justement, le père, justement, qui est considéré comme le chef de la famille, qui abuse de ce pouvoir. Et donc, dans ce texte, j'ai montré les limites d'une telle conception qu'on a du père dans nos familles traditionnelles africaine. Très bien, René. Voilà, et essaie de nous planter le décor sur les personnages autour desquels nous allons causer rapidement. Nous avons le Libanais, dont est tombée amoureuse Marlène, qui est la fille du tyran dont on parle. C'est-à-dire, je me demande, avec toute l'éducation, toute la rigueur que ce monsieur met dans l'éducation en griffe, ce qu'il appelle lui éducation, comment elle peut se permettre de se donner avec tous les contours qu'il faut pour arriver à mettre celui-ci dans sa poche. Mais avant, tu nous parles de l'éducation. Pour toi, comment est-ce que tu conçois l'éducation? Ok, d'accord. Merci une fois encore, M. Robert-Zdé. L'éducation, c'est la transmission du savoir, de la connaissance aux enfants. Très bien. Et cette éducation doit être faite dans certaines conditions. Il faut apprendre à connaître, puisque là nous parlons de l'éducation, donc on parle des parents et des enfants. Nous sommes dans ce cadre bien précis de ce texte. Et donc, un père, les parents doivent apprendre à connaître leurs enfants, connaître leur personnalité, connaître leur sensibilité et apporter les questions qu'il faut aux besoins exprimés par les enfants. Et donc, lorsque l'enfant grandit, il affiche un certain caractère. Il faut connaître le caractère de l'enfant et en fonction de sa capacité à vite analyser, à accepter ce qu'on lui dit, à appliquer ce qu'on lui dit, il faut adopter une éducation en fonction de sa personnalité. Pour un enfant qui assimile très vite, il y a une manière de l'éduquer. Mais pour un enfant qui n'est pas... Parce que tous les enfants n'ont pas le même niveau d'intelligence, n'ont pas les mêmes réactions, les mêmes réflexes par rapport aux différentes situations. Donc, il faut apporter à chaque enfant l'éducation qu'il faut. Donc, il faut en réalité... Je ne suis pas contre tout à fait... le châtiment corporel. Mais il faut savoir souffler le chaud et le froid. La souplesse dans la rigueur. Quand on réprimande l'enfant pour un acte répréhensible, il faut lui montrer pourquoi cela a été fait et le motiver à ce qu'il se corrige et lui montrer justement que lorsqu'on fait le bien,
c'est le bien qu'on récolte. Lorsqu'on se comporte bien, on est récompensé. Mais lorsqu'on agit mal ou lorsqu'on commet des bêtises, c'est une punition et leur montrer là où cela peut amener. Donc l'éducation, en quelque sorte pour moi, c'est faire grandir l'enfant en agissant sur son, je dirais, son libre arbitrage. Voilà. C'est-à-dire amener sa conscience sur le discernement du bien et du mal. Voilà, mais en fait, les personnages que vous avez à créer dans votre ouvrage, à travers le père dont nous parlons, le tyran, dont nous parlons, sa fille Marlène. Et le père s'appelle M. Jacques. Oui, M. Jacques, l'autre Jean, et le garçon, d'accord. Et ces deux-là, le père ne tient pas compte donc de leurs sentiments et il faut qu'il règne en maître dans la maison. Mais la bévue que son petit a commise, mais ça lui a valu vraiment une bastonnade à notre pareil. Alors, qu'est-ce que tu veux nous montrer par là? Faut-il laisser la chicotte de côté, la punition et agir sur l'âme ou le subconscient de l'enfant avec la parole, les conseils, etc. Justement, merci, c'est une très belle question. Et on dit trop de rigueur tue la vraie rigueur. Très bien. Il ne faut pas être rigoureux pour être rigoureux. Et même dans l'entame de la nouvelle, il y a une citation. Oui, que René va nous lire rapidement. On dit: j'accuse toute violence en l'éducation d'une âme tendre. Il y a je ne sais quoi de servile en la rigueur et en la contrainte. Justement, ça vient de Montaigne. Et effectivement, c'est ce que Montaigne disait. Et justement, je pense que ça relate bien le contenu de la nouvelle. Exactement. Effectivement. Et voilà un père qui, à tort, croit que éduquer son enfant, c'est exercer constamment sur lui des châtiments corporels. C'est l'embrigader, le priver de toute liberté. Voilà, ne pas sourire du tout. Ne pas sourire Il ne connaît pas de méthode. Voilà. En fait, ce père croit que pour lui, lorsqu'il rentre à la maison et ses enfants le voient, ils doivent avoir peur de lui. Et c'est en ce moment qu'il exerce son autorité paternelle. C'est ce qu'il croit. Et cela, justement, c'est un tort. Puisque lui-même, effectivement, il a dit quelque part dans l'ouvrage qu'il a reçu cette même éducation de ses parents. Voilà. Mais il faut dire que le monde évolue. Très bien. Les réalités ne sont plus les mêmes, les conceptions ne sont plus les mêmes. À chaque époque correspond ses réalités et à chaque civilisation correspond ses mœurs. Tout à fait, Jean. Merci d'avoir situé la chose de cette façon-là. Maintenant, laissons le père et parlons maintenant des deux enfants. En l'occurrence, la belle Marlène. Oui, la belle Marlène. Bien disposée, des rondeurs à des endroits qu'il faut. Mais pour pouvoir sortir de la maison, et elle trouve que c'est nécessaire maintenant de rentrer dans une amitié bizarre avec le Libanais, qui est l'ami de son père. Et c'est grâce donc en complicité avec ce dernier qu'elle arrive donc à sortir et bonjour les dégâts. Effectivement, ce tel comportement que Marlène a résulte d'abord du comportement que le père même, lui, a par rapport à ses enfants. Ce rôle totalitaire, autoritaire qu'il exerce sur ses enfants, c'est ça qui a créé ce dommage. Et voilà donc Marlène qui devient sournoise et qui, en réalité, c'est un subterfuge. Ce sont des vices qu'elle a nourris par rapport à cet embrigadement que le père a eu par rapport à elle. Elle s'est créée une autre vie. Elle s'est créée une autre vie parallèle à elle et elle a réfléchi quelle solution je peux trouver pour pouvoir me donner une certaine liberté. Voilà que mon père ne me laisse pas sortir. Et effectivement, c'est des préoccupations légitimes dans le texte parce que elle voulait aller à un anniversaire. Voilà. Et elle a dit quelque part dans le texte, si mon père n'accepte pas la vérité qui consiste que je lui ai narré d'aller à l'anniversaire de ma copine Nina, il acceptera la déclaration mensongère de croire que son copain Alil Fiok l'amène dans des balades anodines. Tout à fait. Mais, voilà, donc en réalité, il faut dire que le comportement de nos parents agissent beaucoup sur influence ceux des enfants. Il faut savoir, comme je le disais tantôt, souffler le chaud et le froid, apprendre. L'éducation, ce n'est pas seulement, comme vous l'avez dit, ce n'est pas forcément le châtiment corporel. Comme quoi, n'eût été la méchanceté du père, Marlène pourrait être une enfant bien. Voilà. S'il
prenait le temps de faire appeler sa fille, de lui parler, d'aborder même des sujets tabous. De mettre son doigt sur les erreurs qu'elle commettait. Et cette mère, le père a eu cette chance d'avoir une mère qui quand même conseillait. Le père dit non, nous ne pouvons pas éduquer nos enfants de telle manière. Je suis d'accord qu'ils soient dociles, mais ce n'est pas dans cette rigueur que nous devons les éduquer. Et justement, c'est ce que Madame Renée, tu disais, si ce père prenait le temps de parler avec sa fille, de l'éduquer et de lui donner des conseils, elle pourrait éviter ce qui arrive. Oui, mais au fond, c'est que la petite a développé des vices impossibles et finalement, elle est tombée dans les mailles donc, de Libanais. Et la suite, c'est qu'elle est tombée enceinte. Et ce père, en voulant être autoritaire, en voulant tout contrôler, finalement n'a plus rien su et ne savait plus ce qui se passait au sein même de son foyer. Il était trop sûr de lui-même. Par sa méchanceté, il se disait que c'était la meilleure, donc il ne réfléchissait pas autrement. Et la seule personne en qui le père avait confiance, c'était le Libanais. C'est pourquoi la petite est passée par lui. Est passée donc par ce Libanais pour pouvoir sortir. Donner ses libertés. Mais écoute, il y a quand même une stratégie là qu'elle adoptait en voulant sortir. Elle s'habille sexy, mais camoufle tout ça avec un grand boubou. Et une fois donc dans la voiture maintenant, elle enlève cela pour mieux. Et effectivement, c'est une réalité. Je n'ai rien inventé. Vous savez, l'âge de la puberté, c'est une période de zone turbulente qui fait vraiment réfléchir. On est turbulent pendant la période de puberté. Donc, ce sont ces stratégies, ces subterfuges qu'on essaie de mettre en place pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est très futé dans l'esprit. Puisqu'elle est allée à l'école de son père. Oui, une autre question rapidement, nous sommes déjà presque à la fin. Comme pour dire que surtout les filles, parce que vous voyez Jean qui parfois s'étonne des manières que sa sœur avait. Donc surtout les enfants filles, les parents, quelle que soit leur rigueur, doivent savoir, on les appelle à vouloir être un peu chaud. De pouvoir mettre l'eau dans leur vin en quelque sorte. Un dernier mot par rapport à ce thème d'éducation que tu as abordé dans le titre. Oui, bon, le titre s'intitule Mémoire puérile. Donc, ce sont les souvenirs d'enfance pénibles. Pénible d'un jeune garçon. Et donc, comme je disais tantôt, en écrivant ce texte, c'est de pouvoir nous faire réfléchir, n'est-ce pas, donc sur le rôle du père au sein de la famille, afin qu'il adopte un comportement beaucoup plus responsable, qu'il soit beaucoup plus ouvert aux discussions, au dialogue, au compromis avec ses enfants, et qu'il aborde tous les sujets qui pourraient paraître être tabous. Parce qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Un petit garçon de 10 ans aujourd'hui, avec une tablette, peut faire des recherches dont on n'avait pas la possibilité il y a de cela quelques années. Donc, et être capable de beaucoup de choses. Donc, il faut être ouvert, il ne faut plus rien cacher aux enfants. Discuter, dialoguer avec eux pour que vraiment l'ambiance règne au sein de la famille. Jean, à Cotonou, nous vous disons merci infiniment. Et pour ce second passage, nous allons opérer le troisième passage le mercredi prochain et avec le troisième récit intitulé Dodo. N'est-ce pas? Oui, effectivement. Ok, René, nous sommes déjà à la fin donc, de cette émission. Nous disons merci à la réalisation. À tous les internautes, à toute l'équipe de réalisation, à Jean Cotonou et bonsoir chez vous. Merci.